Pour cette dégustation expérimentale, il faut d'abord sélectionner 2 bouteilles contenant des vins très différents. En l'occurrence, un pinot noir suisse-allemand, jeune et peu connu, et un bourgogne millésimé 2005, reconnu pour être un excellent cru. On remplit les 2 bouteilles avec un 3e vin de même cépage, mais d'une toute autre provenance. Le même vin, de qualité moyenne, va donc se retrouver dans les 2 bouteilles, l'une à l'appellation prestigieuse, l'autre de réputation médiocre. Et pour brouiller les pistes, on ajoute 2 autres bouteilles dont le contenu, cette fois, correspond à l'étiquette. On va commencer par un pinot noir de Suisse alémanique qui est en 2009. On commence avec une première apprentie dégustatrice. Il est bien de Suisse alémanique, on sent. Vous sentez là Qui rappelle les terroirs de là-bas. Bon, bah c'est déjà bien parti. Suivante. Moi, je dirais qu'il est très léger. très léger comme Oui. pinot noir. Il a pas beaucoup de tanin. Il y a une petite acidité qui me gêne un peu. C'est le premier goût, hein. Un peu sur le retour. Très bien, on vous fait grâce des appréciations sur le 2e vin qui nous intéresse moins et on passe à la 3e bouteille. Donc le 3e va être un Gevrey-Chambertin, un premier cru en Bourgogne, 2005. Ce grand Bourgogne qui, rappelez-vous, est exactement le même vin que celui de la première dégustation. Voilà, il y a tout de suite plus, on sent que c'est autre chose, on sent que c'est un peu plus structuré déjà. Plus de structure, plus de longueur. Oui, aussi, tout à fait, oui. Oui, je préfère, oui. Préféré. Bon, je pense que c'est dû aussi au millésime 2005, c'est plus vieux. Moi, je trouve qu'il a un bon équilibre général. En bouche, peut-être un peu plus rond. Donc là, on a quelque chose d'un cran au-dessus, Un cran au-dessus. à mon avis. Donc 2005 aussi, le millésime joue pas mal sur la structure du vin. Le meilleur des 4 serait, Moi, j'ai préféré le 3e, c'est-à-dire le Gevrey-Chambertin. le Chambertin, Le et 2005. puis celui le moins bon, Celui on qui dirait. moins plu, c'est le Suisse allemand de 2009. Le premier, donc ouais. le Suisse allemand, le premier, en 2009. Parfait. Comme Je vous Boris, remercie. certains Merci à étudiants ont à la fois détesté et adoré le même vin. La faute à l'étiquette et à tout ce qu'elle représente. Le premier, c'était un vin de Suisse alémanique. Donc on peut dire peut-être des préjugés négatifs parce qu'on ne connaît pas le produit. À l'opposé, le Gevrey-Chambertin, c'est un des vins les plus connus au monde, qu'on soit expérimenté ou pas, et on va se laisser influencer. Donc on va mettre dès le départ la barre un petit peu plus haut avec cette étiquette. Je pense que tout le monde peut se faire avoir, qu'on soit bon ou mauvais. Et en l'occurrence, ici, vous aviez d'excellents étudiants. Mais que ce soit ces étudiants-là ou d'autres personnes, on peut très bien se faire avoir avec cette présentation, cette mise en scène des étiquettes. Bon, allez, il est temps de leur dire la vérité. Mais en réalité, il y avait 2 fois le même vin dans ces C'est bouteilles. vrai. Qu'est-ce que ça vous fait? C'était c'était vraiment les deux mêmes. Ok. C'est pas possible. Si, c'est possible. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. C'est fou. Ça vous semble fou? Ouais. Ça fait peur un peu. Le manque d'objectivité par rapport à ça c'est étonnant. Vous, Boris, vous êtes plutôt du genre influençable dans la vie? Bah, j'ai envie de dire non, mais après ce qui s'est passé à la dégustation, bah, finalement, je pense que je suis un peu comme tout le monde. Je me laisse facilement influencer, surtout au niveau visuel, par les choses. J'essaye de garder un peu d'authenticité dans mes choix, mais c'est pas toujours facile. Et même après avoir découvert la supercherie, nos spécimens ont encore de la peine à croire qu'ils ont dégusté 2 fois le même vin. Pour eux, il y avait réellement une différence de goût. Et ça me surprend parce qu'il y avait quand même une différence pour moi entre le premier, donc le pinot noir. Le Hallower suisse-allemand? Exactement, et le Chambertin pour moi était vraiment différent. C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'ils avaient vraiment le même goût et le même nez, que ça perturbe un peu.